Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto de bannière pour vous montrer comment j'ai réalisé la mienne. Donc c'est très simple, vous allez aller comme d'habitude sur le site de PicMonkey, vous allez ouvrir votre patron de bannière. Comme d'habitude je vous mettrai le patron de bannière en barre d'infos. Donc je suis vraiment désolée mais j'ai eu un souci de cadrage, donc vous verrez pas en fait les trucs qu'il y a à gauche, mais c'est pas grave, je vous le dirai quand même. Comme d'habitude en fait c'est le papillon, tout ça, donc en fait on n'aura pas besoin de prendre beaucoup de choses de gauche, donc ça pose pas problème. Donc vous allez cliquer sur le papillon, sur géométrique, vous allez prendre le tout premier rectangle, vous allez en ouvrir 5 ou 6 selon combien vous voulez de triangles par la suite, vous pouvez toujours en rajouter ou en enlever. Chaque fois que vous allez rapetissir un morceau de rectangle, vous allez les placer au fur et à mesure comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire les traits de la même épaisseur ou rien du tout parce qu'en fait c'est pas ceux-là qu'on va laisser, ceux-là on va les enlever par la suite. Donc vous n'avez pas besoin de les mettre de la même couleur comme moi, clairement je me suis fait chier pour rien. Une fois que c'est fini, vous allez ouvrir vos images, vous allez cliquer sur Fade, donc vous allez du coup les faire un petit peu plus transparents pour pouvoir vous repérer. Pour gommer le contour de tout ce qui dépasse de vos bandes, vous allez cliquer sur Éraser et vous allez cliquer sur Éraser Size, donc vous pouvez vous-même regarder si du coup vous avez besoin du plus gros ou de la petite gomme. Essayez de bien gommer quand même sur les traits, même si c'est pas ce qu'on va laisser, mais en fait il faut vraiment respecter. Donc en fait tout ce qui est au-dessus, le gris clair, en fait c'est pas la peine que ça soit vraiment parfait parce que de toute façon ça ne va pas se voir. Une fois que vous avez enlevé tous vos contours, vous allez de nouveau enlever le fade, donc vous allez le mettre à 0% pour que l'image soit de nouveau normale. Vous allez faire ça pour chaque photo. Donc clairement ça c'est vraiment une bannière, il faut vraiment la vouloir pour la faire parce qu'elle est super longue à faire. Une fois que toutes vos photos sont posées, vous allez cliquer sur vos bandes. Et vous allez cliquer sur Delete, ça va automatiquement vous la supprimer. Donc voilà, une fois que vous avez supprimé toutes vos bandes, vous allez recliquer sur le papillon géométrique et vous allez de nouveau ouvrir votre premier rectangle, vous allez en ouvrir plusieurs. Et là du coup il va falloir essayer de faire à chaque fois de la même largeur parce que clairement ça va se voir sinon. Et en fait vous allez regarder, vous allez clairement voir la délimitation de votre photo. Vous n'avez plus qu'à mettre vos bandes sur la limite de votre photo un petit peu partout et bien sûr de le mettre de la même couleur. Une fois que vous avez collé toutes les images et que vous avez mis toutes les bandes, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le T pour pouvoir mettre du coup une écriture si vous le souhaitez. Comme c'est un petit peu difficile de ressortir les écritures sur des images comme ça, j'ai encore une fois repris du coup un truc géométrique et du coup j'ai cliqué sur Fade pour le rendre un petit peu plus transparent. Je l'ai fait en noir et bon là j'essaye plusieurs écritures comme j'arrive jamais à me décider. Et en fait voilà c'est tout, vous n'avez plus qu'à enregistrer votre bannière et la mettre sur YouTube. Et voilà, je vous montre du coup le résultat pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous allez reproduire cette bannière. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez d'autres propositions de vidéos que vous aimeriez que je fasse en tuto. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!